pour ces privilèges que tu nous as encore accordés ce soir. Permets, Père, oh Dieu, que ton esprit, Père, oh Jésus, puisse nous visiter, Père, au Dieu, du début jusqu'à la fin. Et que chacun de nos pères, oh Dieu, puisse être béni, Père, oh Dieu, Saint Jésus, par toi. Car nous avons besoin, Père, oh Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint Jésus. Descends, Père, et prends le contrôle, Père, de la salle. Ô Dieu, du début jusqu'à la fin. Accorde-nous, Père, nous sans ton assistance. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous invite encore de prendre vos Bibles. Nous reprenons notre lecture dans Ézéchiel. Ézéchiel 34. Nous prenons les versets 11 à 12. Il est dit ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un passeur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de nuage et de l'obscurité. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute les grandes bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le choix du pasteur. Et comme nous avons commencé à voir ces choses, mes amis, servir Dieu ou bien aller au ciel, c'est un plan que Dieu a déjà mis en place. Alors, peu importe ce que tu peux être, mais sans pourtant suivre ce plan-là, peu importe ce que tu peux faire, tu finiras par à échouer. Mais il faut que le plan te soit livré. Le plan du voyage, le plan du combat. Si cela ne t'a pas été livré, alors il sera difficile pour toi de remporter la victoire. Et là, nous sommes en train de partir. Mes amis, le voyage est long. Le voyage est tellement long que si tu n'as pas le plan avec toi, tu verras que peut-être je fais fausse route. Ou bien j'ai pris une autre direction. Alors je retourne. Ou bien je suis fatigué. Je ne parviens plus. Alors que tu es dans le droit chemin. Mais comme tu n'as pas de plan, que tu dois vérifier, comme un boussolier, après tu seras découragé. Mais lorsque tu as le plan, alors tu verras que peu importe ce que tu vas croiser en route, mais quand tu vas regarder le plan, tu diras non,
je suis dans le droit chemin. Mais tu vois les obstacles, tu ne diras jamais, je suis dans le droit chemin. Je ne ferai qu'avancer. Je ne peux pas reculer. Donc, mes amis, nous voyons bien dans notre lecture d'Ézéchiel. En écoutant Ézéchiel parler, et ce n'est pas Ézéchiel qui parle, c'est Dieu qui parle dans Ézéchiel. En écoutant la voix de Dieu dans la bouche d'Ézéchiel, Dieu est en train de nous montrer que le ciel que nous attendons, le millénium que nous attendons, l'éternité que nous attendons, ces choses-là sont préparées pour ses enfants que lui-même est en train de rassembler. Amen. Et il est en train de les rassembler non par une dénomination. Ce n'est pas au moins une dénomination. Mais il est en train de les rassembler par le Saint-Esprit. Ce sont ces gens-là qui verront les promesses de Dieu s'accomplir. Donc, lorsque nous voyons un homme de Dieu avec les caractéristiques d'un bon serviteur de Dieu, d'un bon pasteur, alors mon ami, il faut bien reconnaître que dans ta vie alors, Ézéchiel 34 est accompli. Et comme Ézéchiel 34 est accompli dans ta vie, alors tiens-toi là, ne bouge plus. Parce que Dieu ne faillit pas. Dieu ne faillit pas, Dieu ne change pas. Son plan qu'il a préparé finira à réussir. Amen. Et le diable vient toujours avec un esprit de découragement. Amen. Mes amis, le découragement ne provient pas de Dieu. Et le découragement vient pourquoi? Parce que tu ne connais pas le plan. Ou bien tu ne respectes pas le plan. C'est là où le découragement peut venir. Mais chaque fois, mes amis, que vous verrez les signes de découragement commencer à vous visiter, sache-le bien que le maître des échecs est à côté de moi. Amen. Le maître des échecs est à côté de moi, donc il veut me conduire dans la voie de l'échec. Amen. Il veut te conduire dans la voie de l'échec. Et tu vas voir le corps tout entier envahi de l'esprit de découragement. Il t'enseigne. Tu ne vois pas. Si vraiment tu iras au ciel. Mais pourquoi tout ça? Mais regarde d'abord. Regarde. Regarde. Et toi aussi tu es la pire. Comme si une personne qui est en train de méditer les bonnes choses, or il est à l'écoute de l'enseignement du diable. Et le découragement va prendre place. Tu vas échouer. Un enfant de Dieu ne se décourage pas. C'est comme un soldat qui s'est engagé dans la guerre. Un soldat engagé dans la guerre ne se décourage jamais. Même
de véritables commandos. Amen. Et nous sommes des soldats chrétiens. Nous sommes dans un combat. Et je reconnais que notre Père, il est le commandant de l'armée céleste. Il n'a jamais perdu aucune bataille. Il remporte toujours la victoire. Amen. Aujourd'hui, je glisse, mais je me mets aussitôt debout. Je viens encore là, mais je regarde de gauche à droite. Amen. Qu'est-ce qui a fait que je puisse tomber? Amen. Un soldat engagé ne recule pas. Il part toujours. Amen. Mes amis, je suivais un jour là, j'étais en train de suivre comment la guerre est en train de se passer en BBC. Dans une information, alors ils ont mis un peu le film de la scène, comment la guerre se passe. Mais mes amis, j'ai vu des jeunes filles de 19 ans, 20 ans, 30 ans, commandos, engagés dans la guerre. Une semaine, 2 semaines, et de cela repart. Et comprend les paroles qui sortent là. Les paroles qui sortent. Mon objectif, moi, c'est de voir tous les étrangers là qui ont envahi l'armée étrangère qui a envahi notre pays sortir dehors. Donc tous les jours, dès que je prends mon arme, je pars en mission. Moi-même, je me mets d'abord dans le cercueil. Une femme qui parle comme c'est une jeune fille. Je me mets d'abord dans le cercueil. Je sais que là, je pars. Si je pars, pas de problème. Si je retourne, gloire à Dieu. Et dit l'armée, c'est comme l'église. Dans l'église, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de hommes. Tout le monde est chrétien. Tout le monde avec l'objectif d'aller au ciel, de combattre le péché. Nous aussi dans l'armée, il n'y a pas de hommes, il n'y a pas de femmes. Même si je suis une femme, parce que j'ai le sang. J'ai le corps de femme, c'est ce qui prouve que je suis. Mais si, en dehors de ça, je ne suis pas une femme, je suis engagé dans l'armée. J'ai dit ça, c'est une femme. Mais si les chrétiens aussi pouvaient avoir une pensée pareille pour combattre le diable, je crois bien que ça pouvait. Je pouvais quand même dire que non, j'ai des vrais combattants sur la terre. Et regardez une femme, une jeune femme de 25 ans, il prend la balle au pied. Un homme, on vient la soulève. Les militaires viennent, les hommes de la soulève comme ça. On dit non, combattant. Il dit, oui, nous ne découragons pas, non, jamais je ne vais pas me décourager. Allons-y, amène-moi seulement le militaire. Des gens engagés. Mais c'est notre place, nous, en tant que chrétiens. Un chrétien ne peut pas se décourager, peu importe. Même si aujourd'hui il fait la prière, ce qu'il demande à Dieu, il ne reçoit pas ça, il ne se découragera jamais. Parce qu'il connaît que Dieu là, le Dieu qui l'adore là, il existe. Amen. Il a délivré les affaires d'Israël.
découragé, non. Méfie-toi. Méfie-toi, mon ami. Sinon, le découragement là, c'est un esprit qui est en toi. Et l'esprit-là risquera de te gagner. Mes amis, nous sommes dans un combat. Amen. Amen. Remarquez, par exemple, dans la guerre d'ici. Vous connaissez que l'Amérique, c'est la grande puissance. La communauté européenne. Maintenant, toi qui es militaire, un Africain, on vous met devant la guerre avec les Américains. Avec les soldats français. Les soldats européens. Et des amis. Et rien que les époques de l'Amérique et puis qu'on a, si tu n'es pas un soldat bien formé, tu vas réussir. Amen. Amen. Parce que nous tous, nous connaissons que l'Amérique, c'est la grande puissance. Maintenant, on te met face à face avec les militaires américains. Mais mon ami, il faut d'abord être sûr que je suis dans mon territoire. Je suis dans mon territoire. Et c'est ça que les militaires, les soldats de la NSC sont en train de traverser. Les gens qui combattent avec les Américains sont là. Les Français sont là, les Polonais sont là. Ils veulent quoi? Ils veulent déstabiliser tout un pays. Amen. Pour récupérer la zone minière là. Exactement. Parce que si on leur laisse ça, ils deviendront forts. Et ils risqueront de nous combattre un jour. Le pays là, avec sa population et sa grandeur, il risque de devenir une grande puissance mondiale. Amen. Si on laisse toute la richesse là, alors quoi nous combattre? Alors elles aussi disent, nous sommes dans notre terre. Mais ils sont en train de faire ça. Mais qui regarde comme ça, c'est les gens qui sont là. Donc moi quand je regarde ça, je vois directement l'église. Amen. 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 Je vois directement l'église. Et ils disent le Congo est à nous. Et vous nous avez fait souffrir depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Notre pays, nous n'avons pas la liberté de travailler dans notre pays. Toujours vous nous appuyez. Maintenant, le temps est arrivé. Le pays est à nous. Venez. Vous allez tuer la population, pas de problème, mais nous, on ne se laisse pas. On ne laisse pas. Mais à la suite, vous allez trouver des Américains en prison. Des Américains en prison, attrapés comme ça en prison. Les Français au sol, comme eux-mêmes ils disent que non, ils deviennent le fumier. Il va encore donner le fumier dans la terre. Ils pourrissent là. Comme ça, la terre aussi va avoir encore. Donc, tout ce que je vois là, moi je regarde l'église. Quand je comprends le langage là, je vois moi l'église. Mais l'église aussi est dans son territoire. Il a été appelé par Dieu. Et Dieu m'a choisi de prendre ce dimanche. Et il a mis devant lui un pasteur que lui-même Dieu a appelé. Amen.
chaque jour, on a combattu les quatre familles de Michel. On a attaqué 17 bases. Et le mandat va avoir 17 bases. C'est tous les pays de l'Est qui viennent avec la complicité de la communauté internationale et l'Amérique. Parce qu'ils sont décidés de déstabiliser toutes les nations d'État. Pour détruire le pays. Un plan qui a commencé depuis l'époque coloniale. Mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, mais nous devons être sûrs que je suis dans mon territoire. J'ai été choisi par Dieu. Le diable ne peut pas m'arracher de là où je suis. Et regardez seulement devant. Je ne peux pas reculer. Dieu m'a aimé, il m'a choisi, il m'a promis la vie éternelle. J'irai jusqu'au bout. Détermination. Mais beaucoup de gens ont élevé le diable dans les cœurs. Et ils écoutent plus le diable que Dieu. C'est que le diable va lui dire, c'est ce qu'il va dire. Disons, je vous dis, les soldats là mangent mal. Il faut quand ils mangent, non, il y a même petit. Mais ils sont du moins déterminés. Et les gens qui combattent avec eux, mais bien équipés. Les soldats sont bien équipés. Ils détruisent leur base. Ils couvrent parvenir les comprimés qu'ils prennent. Donc, ils mangent, ils prennent encore les comprimés pour avoir la force. Le matin, avant de manger, vous prenez les comprimés parce que vous ne connaissez pas à quelle heure comprimés. Mais eux, ils n'ont rien. Si c'est lui qui est l'équipement, c'est loin de misère. La nourriture, c'est difficile. Ils mangent mal. Mais, regardez le travail. Mais nous aussi, nous pouvons voir que toutes les personnes de la vie charnelle, vraiment, ça marche mal. Amen. Mais notre objectif, c'est de remporter la victoire. C'est de gagner le terrain. Donc, que Dieu me prive ceci, qu'il me prive ça, qu'il me prive ça, qu'il me prive ça. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre le but. Amen. C'est ça. Et c'est plus là. L'État, le diable est debout. Le diable est combat fort. Alors c'est pourquoi nous devons d'abord reconnaître. Nous devons bien connaître d'abord le choix d'un bon pasteur. Pourquoi cette chose-là est importante? Mais c'est comme les gens qui partent en guerre. Si devant vous, vous avez un mauvais commandant, peut-être le commandant c'est un frère. Mais il va vous entraîner à aller rencontrer l'ennemi. C'est vrai. Il vous entraîne en embuscade. Et vous rentrez en embuscade, vous combattez. Amen. Mais si vous avez un commandant bien entraîné, qui connaît bien le plan de la guerre, qui connaît bien le plan de la zone là, mais il connaît là où vous faites rentrer.
nous allons passer par là. Alors nous allons les attaquer. Si elles nous attaquent comme ça, nous allons attaquer comme ça. Qui donne le plan là? C'est le commandant. Amen. Et votre victoire dépend de la conduite de votre commandant. Si vous avez un faux commandant, vous allez perdre aussi là. Mais si vous avez un vrai commandant, il va regarder, il va dire non. Comme l'ennemi est comme ça, bon, on va le renforcer. La force terrestre, la force aérienne. Bon, la force terrestre, vous êtes là, l'équipe massive derrière, les génies civils derrière. Comme ça, vous attaquez. Le groupe là, vous savez qu'on va attaquer, on prend notre groupe, on remplace. On fait les rotations. Là, derrière là-bas, le génie civil le suit. Pour amener toujours les armes, amener les munitions. Donc, les munitions ne vont pas manquer au fond des combats. Qui doit donner l'ordre là des combats? Pourquoi il connaît le temps combat? Et vous, les gens, vous allez gagner la guerre. Pourquoi? Parce que vous avez une personne qui connaît comment préparer le plan. Vous comprenez ça? Maintenant, La parole, l'église, c'est pareil. Nous sommes dans un programme. Alors, il faut connaître le choix d'un bon pasteur que Dieu a donné le plan. maintenant, Alors là, ça vous facilite la tâche des combats et des récits. Et lorsque vous reconnaissez déjà que notre commandant est là, et que vous avez la foi dans le temps qu'il vous donne, la récit est entre vous. Amen. Donc maintenant, si le commandant qui est devant vous, c'est un fouteur, il traite encore avec les relèves. Amen. Quand nous parlons de relèves, vous devez comprendre les relèves. Amen. Amen. Donc il traite avec vous, après il traite encore avec les relèves. Et il est capable de prendre la corruption chez les relèves, parce que c'est lui qui est à la tête de l'armée. Quand il prend la corruption, il va préparer un faux plan. Il va vous introduire dans un embuscade, comme de l'ennemi. Amen. Maintenant, Est-ce que vous comprenez ce que je dis? yeah. Et beaucoup de pasteurs comme ça. Tous les plans de la guerre qu'il prépare là, c'est un plan qui n'a pas d'effet. Mais il nous faut un bon commandant qui nous donne le cas du plan. Et le plan là, lorsque vous mettez le plan là en pratique, vous voyez que, ah, non, c'est bon. Même aujourd'hui, le monde est en train de se développer. C'est beaucoup. Bon, là, on va planter les satellites. Là, on plante les satellites. Ça contrôle l'entrée des ennemis. Donc, à partir de notre satellite, on voit comment l'ennemi vient là. Alors, l'armée de l'air s'élève déjà pour aller déjà attaquer. Pendant que l'armée de l'air attaque, l'armée de terre avance aussi pour attaquer. Donc, au même moment, on attaque en bas. L'ennemi va fouiller.
Le bien là doit provenir d'où? Ce n'est pas du sergent. Ah. Mais c'est d'abord le colonel, bien le général, qui fait le plan de la guerre. Parce que la responsabilité de préparer le plan de la guerre, ce sont les colonels. Ils connaissent que comme ils viennent comme ça, nous, on doit faire ça. On doit faire ça. Alors, on va les massacrer. Mes amis, c'est la même chose avec la parole. Nous sommes dans un combat. Dieu vient bientôt. C'est pourquoi il est très important pour nous de reconnaître le choix du vrai pasteur. Parce que le vrai pasteur, il est comme notre boussolier. Alors, c'est un faux boussolier. Nous finirons à tomber dans le. Alors, lorsque nous comprenons maintenant que c'est un vrai boussolier, mettons maintenant la foi dans tout ce qu'il nous dira pour remporter la victoire. Pour notre victoire. Alors, s'il vous dit autre chose, vous maintenant vous partez en guerre, vous faites autre chose, mais vous allez faillir obligatoirement. Vous allez obligatoirement faillir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté. Lui, il a étudié. Amen. Maintenant, mes amis, l'armée, c'est une école. C'est une école de combat. C'est une école. Et l'église aussi, c'est une école du Saint-Esprit. Amen. Pour enseigner les grands combats spirituels entre l'esprit de Satan et l'esprit de Dieu. Amen. Et vous vous êtes engagé pour combattre l'esprit de Satan. Mais il faut que vous ayez un bon commandant. Amen. Un bon colonel qui connaît le temps. Si ce n'est pas ça, vous allez échouer. Vous allez porter une bonne tenue militaire comme ça, mais dans les champs de bataille, vous êtes le fleur. Moindre événement, attaque de l'ennemi, vous commencez à reculer. Non, un soldat ne recule pas n'importe comment. Amen. Amen. Quand vous comprenez, le commandant criait déjà recule, 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 de ce qu'il a compris le son des armes de l'ennemi là-bas, les sons là, si nous forçons, si nous nous efforçons, non, les sons là, non, reculez d'abord. On va arranger encore nos armes. On va changer les armes. C'est le commandant. Et notre commandant de l'armée céleste, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il utilise un homme de Dieu devant nous. Amen. Pour jouer ce rôle. C'est pourquoi nous devons écouter ce que nous dit pour ne pas tomber dans la mystère de l'ennemi. Amen. Donc, mes amis, Dieu est en train de rassembler. Amen. Les jours de la vengeance est proche, les amis. Les jours de la vengeance arrivent. Seuls ceux qui ont écouté sa voix, ceux-là qui l'a rassemblé, qui seront épargnés. Ceux-là qui l'a rassemblé, qui seront épargnés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont reçu le vrai baptême du Saint-Esprit qui les conduise tout droit au Saint-Esprit lui-même. Et ils sont sauvés. Et pour que les gens-là arrivent au baptême du Saint-Esprit et au Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un véritable commandant qui a été enseigné par Dieu lui-même. Sinon, vous voyez combien de fois l'enseignement du Saint-Esprit
l'esprit de l'échec. Amen. Il a incarné l'esprit de l'échec. Amen. Comprenez ce que Jésus a dit au pasteur pharisien. Dans Luc 11, verset 50. Il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ce qui le voulait. Amen. Dieu a réprimandé dans Ézéchiel 30, il a réprimandé les pasteurs. Voici les pasteurs que Dieu a réprimandé. Les docteurs de la loi. Ils ont enlevé la clé de la science, la clé de la connaissance. Amen. Et vous-même, vous n'entrerez pas. Et comme vous-même, vous n'entrerez pas, vous avez empêché même ceux qui voulaient entrer. Amen. Amen. Ce qu'on parle là, on parle de ces faux pasteurs-là. Jésus est en train de parler à ces pasteurs-là et Ézéchiel a réprimandé. Et Jésus vient, il leur dit malheur à vous. Docteur. Les docteurs, c'est qui? Les docteurs de la loi sont des enseignants de la parole. Amen. Les enseignants de la parole. Ils n'ont pas été enseignés par Dieu lui-même. Amen. Alors ils ont enlevé la clé de la science, la clé de la connaissance. Malheur à vous. Vous n'entrerez pas. Et vous avez empêché même ceux qui voulaient entrer. Vous comprenez? Vous-même, vous n'entrerez pas. Et vous avez empêché même ceux-là qui voulaient entrer. Ils sont où aujourd'hui? Ce sont des pasteurs, des enseignants de la parole. Ils enseignent la confusion. Les enseignements ne sont pas clairs. Les enseignements embrouillés. Les enseignements partent de gauche à droite. Ça ne sème pas la crainte dans le cœur du croyant. Et ça ne donne pas la naissance d'une véritable foi dans le cœur du croyant. Ceux-là qui veulent même entrer au ciel, ils ont empêché. Pourquoi? Parce qu'ils ont tombé entre les mains des faux. Toi qui es parti à l'église avec le désir d'aller au ciel, tu tombes entre les mains d'un faux docteur, d'un faux enseignant. Amen. L'enseignant t'empêche en d'autres termes d'aller au ciel. C'est ce que Jésus demande. Et un docteur de la loi, c'est un enseignant de la parole. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de prier, de veiller, de saisir bien l'enseignement là. Partout là vous irez pour ne pas perdre votre route du ciel. Ta route du ciel, ça commence ici, là, à la chaîne. Vous comprenez? Méditez cette écriture. Malheur à vous, docteur. Vous avez enlevé la connaissance, la vraie connaissance. Vous n'entrerez pas. Et comme vous-même vous n'entrerez pas, vous avez privé aussi même ceux-là qui voulaient entrer. Comprenez?
désir de servir Dieu pour aller au ciel. Mais le fait de tomber entre les mains d'un faux docteur, d'un faux enseignant, qui est empêché d'entrer aussi au ciel. C'est la raison pour laquelle nous enfonçons la pointe dans l'enseignement du choix des personnes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de voyous sont venus pour prêcher la parole. Beaucoup de voyous. Des généraux pédodiers, des colonels pédodiers. Amen. Est-ce que vous saisissez? Dans Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Donc, quand Jésus est mort, il est descendu dans le séjour de mort, là où étaient cachés tous les saints de l'Ancien Testament. Et qui les bloquait là-bas, c'est Satan. Satan avait saisi la clé de la vie et de la mort. Pour que vous soyez toujours condamnés là-bas. Amen. Dès que Jésus est mort, il est descendu tout droit là-bas. Il a trouvé Satan, Satan tremblé. Oui, je suis là. Donne les clés. Il a ravi les clés. Amen. Alors il a ouvert les compartiments là où il y avait tous les saints. Il a fait sortir Abraham, Lot, tous les gens là sont sortis. Amen. Même Job était là. Amen. Et tous ils sont sortis. Vous voyez, la Bible confirme bien que quand Jésus est mort, les sépulcres se sont ouverts. Donc les morts en vie sont sortis. Amen. Et le jour qu'il était ressuscité, les morts là aussi sont rentrés dans la ville de Jérusalem. La ville était pleine de nouvelles figures. Amen. Jésus les a dit. Et quand Jésus est monté au ciel, ils sont partis ensemble avec lui. Parce que la porte de la vie, les clés de la vie, Jésus a ravi ça. Amen. 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 Nous avons mené la vie éternelle. Et remarquez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, dans Matthieu 16, Dieu, Jésus, a promis à Pierre
à Pierre. Amen. Mais mes amis, ce ne sont pas des clés physiques comme ça. Amen. Ce ne sont pas les clés physiques. Amen. Ce ne sont pas les clés physiques. Les clés là, c'est la parole. Les clés là, c'est la révélation. Les clés là, c'est la foi. Les clés là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus est parti. Pierre est mort. Les clés là sont restées avec les Éphésiens 4:11. Que Dieu lui-même a choisi. Que Dieu lui-même a enseigné. Que Dieu lui-même a mis son esprit. Pour faire quoi? Pour continuer à donner cette clé-là à tous les enfants de Dieu qu'il a prédestinés pour aller au ciel. Et nous sommes là tous les jours que nous venons là, c'est pour essayer de vous transmettre la clé, de vous transmettre cette clé-là qui vous empêchera de mourir, mais qui vous donnera la vie éternelle, qui vous donnera la vie éternelle. C'est ce que vous venez chercher tous les jours. Amen. Amen. Jésus nous a laissé cette clé. Et tous les jours, vous venez pour recevoir cette clé. Maintenant, toi, on te donne la clé qui balance. Mais tu vas ouvrir la porte de tes bénédictions comment? Tu vas ouvrir la porte de ta mort comment? Alléluia. Tu vas ouvrir la porte là où on a bloqué ton esprit comment? Tu vas ouvrir cette porte-là comment? Parce qu'au départ, nous en tant que païens, on ne connaissait pas Dieu. Notre Dieu était l'adoration des totems, des idoles, de toutes ces genres de choses. Et beaucoup pensaient que nous vivons là. Beaucoup de leurs familles, ils avaient la protection. Quand Dieu est né, on doit faire un peu beaucoup de choses là. C'est un petit geste, hein? Le petit geste, c'est seulement qu'on va faire. Hein? Mais le geste est là. Directement, le diable est là et il te saisit. Amen. Dans la famille, là, ils ont leur geste, la protection, pour que tu sois protégé, on t'amène dans une grotte. On te met dans la grotte. Ah. La grotte est là, personne ne peut rentrer là-bas. Et tu restes là. C'est là où tu restes. Et puis elle est sur la terre, laisse seulement comme ça. On parle du problème du mariage, toi tu ne connais pas l'importance du mariage. Au travail, tu dis c'est là comme un animal. Tout celui que tu trouves, c'est une femme. Tout celui que tu trouves vraiment, c'est bon. Amen. Mais tu regardes, c'est un homme. C'est même pas comme ça que Dieu a créé l'homme. Il y a quelque chose qui ne va. Hein? Il y a quelque chose qui ne va. Hein? Un homme normal se sentira gêné de vivre comme ça. Mais comme il est bloqué quelque part, dans votre protection, on a barré cette voie-là. C'est pourquoi tu dis c'est pas comme ça. C'est la vie des gens. Il vit comme ça. Il ne connaît pas l'importance d'avoir une femme.
Mes amis, une jeune soeur là qui m'avait dit que pasteur, tous nos professeurs là, les docteurs là, ne sont pas mariés. Le travail, c'est nous autres là, qui cherchent maintenant, je dois être sa femme. Oh, toi, un papa comme ça qui n'est pas marié. Oh non, je ne suis pas marié. Quand je vais me marier, là, ça c'est une autre famille qui vient dans le monde. Ça, c'est le raisonnement d'un intellectuel, des intellectuels gabonais. Les intellectuels gabonais. Un intellectuel qui ne connaît pas la valeur du mariage. Et les docteurs là, à Libreville, là, sont pleins comme ça. Le vrai mariage, ils ne connaissent pas. Donc, vous croyez que ce sont des gens normaux? Mais ils disent bon, l'argent qui travaille, ça va. C'est pour nourrir les ancêtres. Amen. Mais Jésus est mort. Et avant de mourir, il est allé ravir les clés chez le diable. Il a pris les clés, il a remis les clés à Pierre. Ce que vous lierez sur la terre sera lié même au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié au ciel. Mais les gens n'ont pas compris les plans. Les gens n'ont pas compris l'importance de la clé. Ils partent à l'église. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient rien. Ils ne sentent rien. Mais mes amis, vous êtes perdus. Amen. Mais après que nous avons reçu la parole, nous sommes revenus à la vie. C'est le temps de la restauration. C'est le temps où nous devons récupérer tout ce que le diable a dérobé depuis les temps anciens. Mais comment maintenant récupérer cela? Mais il y a la clé. La clé est entre tes mains. Allez-y toi-même. Ce n'est pas le travail du pasteur. C'est là où les brebis paresseux se sont trompés. Ce n'est pas le problème du pasteur. Le pasteur n'a pas la capacité là. D'aller ouvrir la porte de celui-là, la porte de celui-là, la porte de celui-là. Non, monsieur, c'est pourquoi nous vous donnons la parole. C'est pourquoi nous vous donnons les plans. Nous vous donnons les secrets. Afin que chacun de vous puisse prendre le secret. Amen. Et aller chercher à ouvrir. Et comment ouvrir? Tu as la parole. Tu as la vie de prière. Même maintenant la vie des gens. Prends tes requêtes. Donne ça à Dieu. Jamais prier, consacre-toi avec le souci de récupérer ton esprit. Qui a été consacré par le diable. Mais nous avons ce pouvoir-là. Et les parents ne connaissant pas Dieu, ils ont fait beaucoup de choses qui embrouillent nos vies aujourd'hui. Qui embrouillent nos vies aujourd'hui. Tu vois que tu es une personne normale, mais tu n'es pas normal. Tu es seulement une personne parce que tu respires. Mais sinon, l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit normal. L'esprit a été consacré au diable. C'est le diable qui retient ton esprit. Beaucoup de gens, la protection, toute la famille, on l'a tous initié au sirène. Les sirènes aussi vont dire, mais c'est une bonne chose. Moi, ma spécialisation, c'est la sexualité. Et une personne qui aime la sexualité ne peut pas se marier. Parce que lui, toutes les femmes qu'il voit sont bonnes. Tous les hommes qu'il voit sont bons. Allez, allez-y. Maintenant, la femme est là aussi pour la voir. Il faut l'argent.
on est plus tranquille. Il faut que tu ailles de place. Il faut que tu ailles voir. Il faut que tu ailles là. Il ne t'assoit jamais. Les amis, un homme normal, il ne va pas avoir le temps chaque jour où tu dois t'asseoir à la maison en train de parler avec tes enfants. Qu'est-ce que c'est là de il vient seulement à la réussite pour dormir. Ou bien il mange un peu. La chaise a le piquant. Tes propres fauteuils que tu as payés à la maison, tu peux faire même 2 jours. Tes propres fauteuils ne connaissent pas tes fesses. Tu es un homme normal. Cherche un bon pasteur pour te donner le plan. Amen. Pour te donner le plan. Vous savez, nous, au village, il y avait une petite forêt. Je crois bien que c'est ce qu'on appelle ici les petites forêts. Si tu rentres là-bas, c'est fini de paix. Amen. Tu vas commencer à trouver tous les semaines là. Tu trouves là, tu trouves là, tu trouves là. C'est là où on consacrait les gens au diable. Et tous les esprits qu'on consacrait là, ça a déjà construit tout un village là. Donc vous êtes là, vous vivez là. Pendant que tu vis ici là, tu vis encore là-bas. Donc c'est elle qui détermine même comme c'est juste la terre. Quand ils verront que ton temps est déjà arrivé, c'est le même gardien là qu'on t'a donné là pour te protéger, qui te prend. Amen. Parfois avec un accident, Amen. Les autres, parfois, il a commis seulement un caillou comme ça, il est tombé directement, il est mort. Les autres, une petite fleur de seulement, il est mort. Amen. Les femmes, il a attrapé la grossesse, c'est sa première grossesse. Mais quand elle est arrivée, le moment d'accouchement est arrivé, elle est accouchée, l'enfant ne veut plus sortir. Et nous, ils savaient des choses, Lorsque tu es une jeune fille, tu veux accoucher. On voit l'enfant qui sort. Il a accouché. Amenez les cailloux, les samans, vous êtes là. Tu vas voir. Les mamans maintenant commencent. Elles sortent. Elles rentrent encore. C'est bon. C'est bon. Et il crée ces choses. Donc maintenant, là, avant que l'enfant ne sorte, il doit trahir tous les hommes que tu as connus pendant toute ta jeunesse. Les choses là se faisaient, jeune fille, ou bien une femme qui vient avec un homme, qui sort encore avec un autre homme. Attendez, le rendez-vous, la grossesse. Dès que tu attrapes la grossesse, l'enfant là ne sortira pas. Jusqu'à ce qu'il dévoilera tous les hommes que tu as connus pendant toute ta vie. Et il voyait que c'est Dieu qui faisait ça. Oh, c'était la chose là qu'il faisait là. On prend ton esprit, on emmène là. Là-bas, on contrôle ton esprit. Amen, amen. Parce que le diable fait les mêmes choses que Dieu fait. C'est du mal pour diable, c'est seulement la vie. Mais tous les miracles que Dieu peut faire, Dieu peut faire souffrir lui l'esprit. Mes amis, tu vas compter tous les hommes. Et tu dois dire les noms. Tu dois exciter aussi. Si c'est un étranger, tu dois dire que non, celui-ci, c'est un Nigérien. Son nom, c'est un tel. Celui-ci, c'est un Cameroun. Son nom, c'est un tel.
le nom de Jésus est invoqué. Et partout là où il y a les alliances là, même si c'est dans un arbre qu'on a collé les alliances là, on a gardé les alliances là, le vent là qui circule là, le nom de Jésus partout dans le ciel. Maintenant, mes amis, regardez là où le diable amène les gens. Hein? Le diable connaît qu'il a bloqué ton esprit. Le diable connaît qu'il a bloqué toutes tes bénédictions. Amen. Et qui prie, qui ne voit rien. Qui ne voit rien. Tout ce que tu demandes, ça ne vient pas. Amen. Le même diable vient. Et toi aussi, dans l'école, tu es là en train de méditer. Tu comprends bien l'enseignement du diable. Non, mais ça. La clé vous a été donnée. Chacun de vous est libre d'utiliser sa clé. La nuit, ou bien le jour, pour ouvrir la porte de ses bénédictions. Amen. Beaucoup de gens aussi sont bloqués dans les forêts. Et ils sont là-bas dans un village. Qui vit là-bas. Vous croyez que c'est normal. Tu verras dans ta vie qu'il y aura des choses qui ne seront pas vraiment humaines. Des choses qui ne seront pas normales. Mais tu pries quand même. Amen. La clé qui a mis ça. Il y a bien la clé. Mes amis, la délivrance est entre vos mains. Amen. Chaque personne de la délivrance est entre vos mains. C'est le problème de savoir comment utiliser ta clé. Exact. Amen. C'est pourquoi on vous enseigne la vie de prière. C'est pourquoi on vous a enseigné la vie de jeûne. C'est pourquoi on vous enseigne même la vie de consécration. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il prend le corps, il casse. Amen. Priez. Réveille-toi, condamne les gens. Toi, démon de sommeil. Toi, le diable qui m'amène dans le sommeil, qui m'entraîne dans le sommeil. Moi, je suis là. J'ai prêté serment que je dois servir Dieu. Alors, je te maudis, toi, démon de sommeil. Sors de moi. Amen. Il commence à dit comment nous sommes dans un combat. Tu es en train de chercher à ouvrir la porte de tes bénédictions. Il faut que l'atmosphère change. Tu commences encore. Seigneur Jésus, toi qui es comme ça, toi qui es comme ça, toi qui es comme ça. Descends, j'ai besoin de. Alléluia. Il va faire des désirs de prier ça va s'ouvrir. Amen. Et c'est à partir de là où on va commencer à voir réellement, les rêves vont commencer à venir. Tout est montré pour aller, là on a bloqué ton histoire. On te montre ça pour que tes prières soient dirigées là. Un frère, un jeune frère, après dans ces choses, il a mis ça en tête. Quand il met ça en tête, il vient me voir, pasteur. J'ai un rêve. Oui, dans le rêve. Parce que je me suis retrouvé au milieu de la forêt. Wow! Au milieu de la forêt, oui, pasteur. Et au milieu de la forêt, je voyais les gens qui dansaient, comme les gens de l'utile. Et la maman qui était amatrice là-bas, avec
au milieu. Les femmes là étaient autour, en train de danser, en train de taper les tam-tams. Vous êtes de loin, hein? Mon petit, c'est quoi? Tu vois souvent les maris de nous. Oui, pasteur. Les maris de nous, c'est la femme là pour la présence. Là, qui avait un bébé. Donc, notre travail, c'est de faire des enfants là de nous. C'est ce qu'on a comme ça. Et ce que tu as vu là, c'est l'initiation. Et l'initiation là, donc on a laissé ton esprit là, on est allé initier là. Et toutes les initiations, ça se passe en brousse. Dans les forêts. Les gens sont là. Les clés vous ont été remises. Et papa, tu peux me dire, tu vois bien que tu es en train de marcher dans la forêt. Mais pourquoi Dieu te montre que tu es en train de marcher dans la forêt? Pourquoi il te montre ça? C'est pour te montrer que c'est là où se trouve ton problème. Maintenant, prends tes prières. Commence déjà à diriger ça pour attaquer déjà la forêt là. Pour réclamer ton esprit qu'on a mis dans la forêt. Et regardez tous les esprits qui se produisent dans votre famille. Condamnez ça. Il verra le combat deviendra rude. Il viendra, les esclaves vont se fâcher. Quand ils vont se fâcher, toi maintenant ne faut pas avoir peur. Dis maintenant gloire à Dieu. Parce que ma prière est en train de faire des dégâts. Le monde invisible est troublé. Gloire à Dieu, Seigneur, j'ai te dit. Ajoute encore l'onction. Ajoute encore l'onction de la prière. Donne-moi encore les munitions pour continuer à attaquer l'ennemi. Dès que tu vois maintenant le combat là, les esclaves viennent te combattre. Ils tombent dans lui. Amen. Ils tombent dans lui. Et non, tu ne dois pas te laisser. Continue. Amen. Ça prouve que ta prière dérange déjà leur esprit. Amen. Alors continue à invoquer, à t'écouter leur forêt là. Même s'il faut invoquer le feu du feu. Amen. Qu'est-ce que l'armée fait lorsqu'il découvre l'ennemi dans la forêt, bien campé? Là, peut-être que là, une montagne, ils ont mis l'arme au-dessus de la montagne. Qu'est-ce que maintenant, quelle étude que dans l'armée qu'ils vont faire? Ils vont préparer les avions là de guerre. Et même si vous gagnez, là, ici c'est l'anti-charge, si vous comment il s'appelle, ça ne rentre pas. Amen. C'est ce qu'ils vont aller chercher. Amen. Pour survoler là où se trouve l'ennemi de camp là, qui est comme dans un bout. Ils vont venir là, ils vont larguer le feu là-bas. Les arbres là vont prendre le feu. Amen. L'ennemi va se brûler. Amen. Et la victoire sera là-bas. Amen. C'est la même chose pour nous. On te montre déjà que ton ennemi est là dans la forêt. C'est pourquoi on te fait visiter toujours la forêt. Maintenant, cherche les balles qui peuvent brûler la forêt là. Et un jour, si tu insistes, tu verras, Dieu pourra même te montrer ça. Et j'ai vu une forêt qui était en train de se brûler. Mais c'est là où on a caché ton esprit. Amen. C'est dans le camp de tes ennemis là. Et quand tu fais ça, tu verras déjà dans la famille
Mais il faut utiliser ça. Il faut laisser le corps être solide. Ne dormez pas comme un bœuf. Ne dormez, un chrétien ne dort pas comme je ne sais pas quoi. Il y a un temps où un chrétien peut dormir, mais il y a un temps où il reste éveillé. Prière. C'est notre vie. C'est ça qui doit être notre caractère. Parce que nous sommes sûrs de remporter la victoire. La victoire est de notre côté. Alors le diable, l'ennemi ne doit pas continuer à manipuler les enfants de Dieu. Que Dieu est en train de préparer pour aller quelque part. Est-ce que vous comprenez? Jésus nous a montré l'exemple. Il est descendu dans le séjour de mort. Il est allé remplir le Dieu. Il a fait sortir tous les esprits qui étaient. Amen. Maintenant, son esprit est sur la terre. Son esprit est sur la terre. Il y a le pouvoir de manipuler l'esprit là. Pour que l'esprit là travaille à ton compte. L'esprit là doit travailler à ton compte. Pour ouvrir toutes les portes de bénédiction, toutes les portes que le diable a bloquées. Pour que tu ne sois pas béni. Spirituellement, je ne sais pas, financièrement, matériellement, et tout. Amen. Nous devons nous sentir libres. Nous sommes libres. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu nous dire. Donc ne laissons pas Jésus attaché à la croix. Jésus est ressuscité. Mais pourquoi laissons maintenant nos esprits toujours être enterrés? Nous ne comprenons pas. Donc ça dit, nous ne comprenons pas. C'est pourquoi dans notre choix du pasteur, la Bible nous dit qu'un serviteur de Dieu, un bon pasteur doit être spirituel. Pourquoi être spirituel? C'est pour savoir comment déterrer toutes ces choses ici. Parce que ces choses-là sont des choses spirituelles. Sont des choses spirituelles. C'est un plan spirituel qui est là. Alors un homme spirituel doit arriver à découvrir ces choses-là. Et quand il va parler de cela, Dieu descend aussi qu'on fait. Et pourtant dans la Bible, ce n'est pas écrit clairement. Dans la Bible, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Ah, mais comme c'est un homme spirituel, il a trouvé une ouverture dans la Bible qui l'a amené jusque là et il a frappé ça. Le diable est dévoilé. Le diable est dévoilé. Et quand le diable est dévoilé, c'est maintenant votre temps de travailler pour manipuler le diable. Parce que son plan est dévoilé. Et c'est par là où votre délivrance doit venir. Si ce n'est pas ça, mes amis, vous allez vous décourager un jour. Vous allez vous décourager. Et quand vous allez vous décourager, il ne faut pas dire que Dieu a raison. C'est pour aller en fait directement. Donc le diable est gagné. Amen. Est-ce que vous saisissez? Vous saisissez, non? Donc nous devons savoir que nos parents ont fait des choses qui ne sont pas en règle avec la parole. Et ces choses-là nous ont fait des captifs du diable. Maintenant, le temps de la délivrance est ouvert. La parole est entre nos mains. La parole là, ça représente l'éclair. C'est le temps maintenant d'utiliser la parole pour déterrer tous les esprits qui ont été enterrés. Amen. Les autres peuvent être, ils travaillent
Et Jésus est venu pour se vivre. Mais seulement les gens ne comprennent pas. Jésus est venu à cause de ça. C'est pourquoi il est venu. La parole est là. On vous la transmet. Maintenant, c'est d'abord apprendre la parole. Mettez ça en pratique. Mettez la parole en pratique. Et vous verrez la suite. Le sommet est là. C'est toujours les mêmes esprits là qui ne veulent pas que vous sortiez de la captivité. Et même vos prières peuvent commencer par là à comprendre de bonnes leçons. Il y a telle maladie qui t'amène toujours dans le sommet de la fatigue. Une fatigue éternelle. Il ne finit jamais. Le jour comme la nuit. C'est quoi? Amen. Sortons dans ces choses. Amen. Donc, prenons vraiment le plan. Utilisons le plan. Et avançons à nous. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même est sur la terre pour perdre ses brebis. Parce que lui, il connaît là où le diable a caché le poison qui peut tuer ses enfants. Amen. Nous allons lire le prophète. Dans la brochure, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 281 jusqu'à 286. La Bible dit, Dieu a déjà élu domicile potentiel. Le royaume de Dieu est sur la terre en ce moment. Dans le cœur des saints, ce sont ces attributs qu'il a commencé au commencement. Maintenant, ces attributs sont rachetés. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce que Dieu attend? C'est de racheter maintenant la terre pour y placer ses attributs pour accomplir exactement son plan prédestiné. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a déjà racheté les humains. Le royaume de Dieu est déjà sur la terre. Ce royaume-là est dans le cœur des humains. Amen. Donc, ayant déjà le royaume de Dieu dans nos cœurs, nous sommes déjà des attributs de Dieu. Il nous amène où? Nous devons venir vivre ici, revivre sur la terre. Mais avant de revenir revivre sur la terre, il faut que la terre soit nettoyée par le baptême du feu. Amen. Alors remarquez, en ce moment-là, il n'y aura plus de bombes sur la terre. On ne parlera plus de bombes. On ne parlera plus de larmes versées. Jamais plus d'effusion de sang. Il ne restera plus jamais mouillé par une larme versée ou par du sang. Non. Il n'y aura plus de guerre. Non. Plus de nuages. Plus d'hiver. Plus de neige glacée sur son sein. Il n'en s'en déposera plus jamais dessus. La chaleur du soleil ne brûlera jamais son gazon. Alléluia. Même le désert produira des roses. Ce vieux désert, plein de piquants, fleurira un jour comme une rose. Dieu l'a dit. Quand elle sera rachetée, quand elle aura son baptême de feu, en ce moment, il y a toutes sortes de cactus et
d'épineux et tout là-bas. Mais il y a un baptême de feu qui attend. Amen. Le baptême de feu attend la terre. Avant que les rachetés viennent encore vivre sur la terre ensemble avec Jésus. Jésus descendra sur la terre. Mais Jésus ne peut pas descendre sur la terre tant que la terre ne passera pas par le baptême du feu. Le prophète dit, le même système que Dieu a utilisé pour racheter l'homme, de lui donner d'abord le baptême du feu avant que le Saint-Esprit ne vienne. C'est le même système que Dieu utilise aussi pour racheter la terre. Avant qu'il ne mette ses pieds sur la terre, il faut que la terre passe par le baptême du feu. Amen. Après, Jésus viendra habiter sur la terre. Amen. C'est le baptême du feu là que beaucoup de gens ont confondu. Et directement, c'est ça le Saint-Esprit. Non, messieurs. Le baptême du feu vient, c'est pour nettoyer le cœur, pour brûler le cœur, avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter. C'est le même système qu'il utilise aussi. Il doit d'abord brûler la terre avant que ses pieds ne touchent cette terre. Amen. Jésus ne peut pas descendre comme ça physiquement sur la terre. Amen. Tant que la terre ne sera pas d'abord brûlée. Amen. C'est la même chose qu'il a fait chacun de nous. Le baptême du feu est descendu pour brûler les scories, brûler la haine, brûler la jalousie. La jalousie, il n'y a plus. Amen. Amen. Alors le Saint-Esprit descend. C'est là où vous pouvez voir le Saint-Esprit venir sous forme de la nouvelle naissance en toi. Amen. Et tu n'as pas besoin de nouveau. Tu es un bébé. Tu dois grandir maintenant dans la stature pour atteindre maintenant la perfection. Atteindre la perfection. C'est ça la vision claire du message. Si tu manques ça, tu tombes à côté. Amen. C'est ça la vision claire du message. Amen. On ne peut pas prendre le baptême et mettre à la place du Saint-Esprit et le vertu, tu vas mettre ça où? La nouvelle naissance, tu vas mettre ça où? Le prophète dit 3 choses qu'on ne doit pas faire. Qu'un serviteur de Dieu ne doit pas faire. Ne pas mal placer la parole. Ne pas mal l'interpréter. Ne pas mal la disloquer. Et c'est ce qui se passe dans le message d'aujourd'hui. Les gens ont mal placé les choses. Et les gens sont embrouillés. C'est pourquoi les gens du message ont des problèmes même pour prier, pour se donner dans la prière. Parce qu'ils voient qu'il est déjà sauvé. Maintenant, il va prier encore pourquoi? Et le baptême du feu, ou bien le baptême du Saint-Esprit, ne veut pas dire que tu es sauvé. Branham dit loin de là. Amen. Le baptême du feu vient, c'est pour brûler laver ton cœur. Continue. C'est pareil pour l'homme. Quand il avait encore de la haine, de la méchanceté et de l'hostilité en lui, quand le baptême du feu est venu, il a tout nettoyé. Plus de jalousie, plus rien, c'est absolument une demeure pour Dieu. Et souvenez-vous, c'est ça, sa délégation qui va les rencontrer là-bas. Amen. Sa délégation qui a déjà un corps déjà brûlé. Et le baptême du Saint-Esprit a lavé. Le baptême du feu a brûlé toute la mondanité. Amen. Et Dieu est venu s'asseoir sous forme de la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, là, tu dois grandir dans la stature. Ce sont ces gens-là. Amen. Que sa délégation, amen, qu'il va rencontrer là-bas un jour. Amen. C'est pourquoi les choses-là, il nous faut des vrais serviteurs de Dieu qui sont enseignés par Dieu et qui nous éclairciront ces choses-là.
l'onction, j'ai reçu le Saint-Esprit. Comme le pasteur m'a imposé les mains, je suis tombé, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est fini pour moi d'être toi. Ça, c'est une puissance qui vient pour nettoyer ton cœur, qui vient pour te donner la force dans la marche. Amen. C'est pourquoi les gens ne prient pas. C'est pourquoi les gens n'ont pas la force dans la marche. Parce qu'ils n'ont pas réussi la vraie expérience du baptême du feu. Oui, monsieur. Mais une personne qui a reçu l'expérience du vrai baptême du feu, il connaît pourquoi il a reçu ça. C'est pour nous donner la force dans la marche. Amen. C'est pour prier beaucoup. C'est pour gêner beaucoup. Mais toi, le baptême du feu que tu as reçu, quel travail que cela fait en toi? Dormir? Ah non. Il faut revoir ton expérience du baptême. Oui, monsieur. Il faut revoir ton expérience. Le temps est encore là. Il faut bien revoir ton expérience du baptême du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas traverser l'expérience du baptême du Saint-Esprit et être toujours là, matin. Tu es toujours matin, à chaque fois on doit te pousser. On doit te pousser. Si on ne pousse pas, la voiture ne démarre pas. Amen. Et ce qui ne va pas le démarrer. Le démarreur est un... Le démarreur est un souci. Amen. Est-ce que je me fais comprendre, mes amis? Oui. Le prophète dit, c'est la réalité. Nous irons les rencontrer là-bas un jour. Ce n'est pas juste un conte, mais c'est la vérité. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il a promis. C'est là que l'épouse va. Alléluia. Donc, mes amis, pour que nous réussissions ce voyage, il nous faut reconnaître vraiment le choix d'un bon pasteur qui nous conduit dans ce voyage-là. Amen. Il a dit même le désert fleurira. Le désert deviendra une rose. Amen. C'est Dieu qui l'a promis. Même si ton cœur est plein de goudron, amen, lui qui sera capable de brûler ça, de laver ça et d'amener ton corps à devenir blanc comme la neige. Et le Saint-Esprit viendra habiter là. Amen. Ce n'est pas un simple conte. Satan, le péché et les pécheurs vont disparaître pour toujours. Amen. Tout est terminé. C'est fondu dans l'éternité. Et tout ce qui était perverti, ce grand archange qui avait été là un jour, Satan, qui avait fait tout ce mal, sera détruit. Vous vous souvenez? La Bible a dit, si cet âme ne veut pas faire ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, dit de faire, il détruira même cette âme. Amen. Donc si toi maintenant, tu ne veux pas faire ce que Dieu est en train de te dire de faire, amen, Dieu détruira cette âme. Ok? Mais voyez-vous, il ne peut pas se détruire lui-même, tout en restant Dieu. Donc, si cette âme est du monde, elle doit être détruite. Amen. Mais si elle est éternelle avec Dieu, elle n'a jamais eu de commencement parce qu'elle est une partie de Dieu, alors elle ne peut jamais être détruite. Amen. Donc c'est bon. Combien reconnaissant de ce que l'Église devrait voir. Devrait voir ça. Mais dans quelle Église qui doit voir ça? C'est cette Église-là qui est sous la conduite d'un bon pasteur. Et on leur montre le vrai
ces choses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, mes amis? Alors, mes amis, nous allons continuer dans notre enseignement. Amen. Sur le choix d'un pasteur. Alors, c'est pourquoi lorsque tu comprends bien le choix d'un vrai pasteur, d'un bon pasteur, tu as vu, et ça, c'est un bon pasteur. La Bible nous dit, tu dois mettre en pratique tous ces enseignements-là que nous donnons. Parce que Dieu se cache dans ces enseignements-là. C'est dans ces enseignements-là que tu dois rencontrer Dieu. Alléluia. Dans ces enseignements-là. Et puis, tu dois respecter l'homme est là comme un homme de Dieu, comme un envoyé de Dieu. Tu dois le respecter pour que tu puisses bénéficier de ces enseignements-là. Parce que ces enseignements-là cachent un grand mystère. Si tu veux voir Dieu, respecte ces enseignements. Amen. Il y a les enseignements de la parole que tu reçois. Amen. Est-ce que vous saisissez? Vous saisissez? C'est la raison pour laquelle j'aime. Allons dans sa parole. C'est là où nous le allons. Allons dans sa parole. C'est là où nous le verrons. Mon frère, allons. Allons dans sa parole. C'est là où nous le verrons. Allons